il est important pour le Sénégal, même si on peut penser par ailleurs que nous sommes dans un contexte qui n'est pas un contexte de crise. Nous sommes dans un contexte qui est un contexte stable, de paix. Mais comme on le dit ailleurs, les crises elles ne préviennent pas. Et si l'on regarde un peu le contexte de la sous-région dans laquelle nous nous situons, il est important de nous préparer à répondre aux différentes crises qui pourraient subvenir, qu'elles soient d'ordre naturel ou d'ordre humain. Et surtout y répondre en nous préparant à prendre en charge, à protéger ceux-là qui sont les plus vulnérables, notamment les enfants. Le Sénégal, en élaborant la stratégie nationale de protection de l'enfant, travaillait à mettre en place un système de protection intégré qui a vocation à prendre en charge, à répondre à toutes les situations de vulnérabilité dans lesquelles se trouveraient les enfants. Cela en temps normal comme en temps de crise, en situation d'urgence. Des efforts énormes ont été faits pour mettre en place le système de protection en situation normale qui fonctionne déjà à travers des cadres de coordination au niveau central, au niveau départemental. Mais il fallait aussi compléter ce système à faire en sorte que ces acteurs de la protection soient renforcés et puissent avoir des connaissances et compétences à pouvoir aussi protéger les enfants dans les situations d'urgence. Et pour mieux protéger ces enfants, il fallait mettre en place un plan en travaillant sur des scénarios qui pourraient subvenir au Sénégal et dans différentes parties de ce pays. Et c'est là qu'il faut saluer l'effort qui a été fourni par les différents acteurs qui y ont travaillé en partant des scénarios pour développer des activités, des stratégies spécifiques selon ces scénarios et qui aujourd'hui permettent de dire que le Sénégal peut se targuer de disposer d'un plan et d'acteurs formés et disposés à pouvoir intervenir en cas de situation d'urgence. Mais nous voulons aussi, de la même manière que nous nous félicitons de l'élaboration de ce plan et aujourd'hui de la revue et de la validation, monsieur le directeur de cabinet, souligner cet événement nouveau, je vais le dire comme ça, la situation en Gambie. C'est vrai, au moment d'élaborer les scénarios, nous n'y avons pas, la situation n'était pas ce qu'elle est. Il faudrait donc, dans cet exercice et dans les jours à venir, je pense notamment à la formation des membres du roster à partir de la semaine prochaine, plancher sur ce scénario pour voir, identifier quelles stratégies et activités afin de pouvoir répondre à une situation qui pourrait exploser. On ne le souhaite pas, mais c'est ça l'objectif du plan de contingence. C'est en lien avec les contextes qui évoluent, de pouvoir les intégrer très rapidement, de prévoir des réponses qui pourraient très rapidement être mises en œuvre au cas où ces situations arrivaient à se passer. C'est avec l'avènement de la stratégie nationale de protection de l'enfant qui a été validée en décembre 2013, avec son plan d'action, que les acteurs de la protection de l'enfance, de manière globale, ont pensé qu'il faut que la réponse en matière de protection de l'enfance soit une réponse holistique et une réponse intégrée.
Et dans les analyses qui ont été faites pour en arriver à l'élaboration de ces référentiels, il était clair qu'un gap était souligné. Et ce gap, c'était que la réponse nationale en matière de situation, dans les cas d'urgence, notamment lors des inondations, je prends simplement cet exemple-là, je pense sous silence les autres cas, souvent la réponse n'était pas bien coordonnée et les services n'étaient pas bien provisionnés. Et il y a plusieurs contextes, en tout cas d'urgence, qui se posent au Sénégal et qui appellent à une meilleure provision des services au bénéfice de ces enfants-là. Ce qui avait amené les acteurs de penser, construire ensemble, à la faveur de ce plan d'action de la stratégie nationale, de le compléter avec un plan de réponse en matière d'urgence. C'est pourquoi la direction des droits de la protection de l'enfance avait porté le premier jalon et à la faveur un peu de la redistribution des rôles avec l'avènement des commissions techniques, la direction générale de l'action sociale ayant porté la commission prévention, on a pensé que c'est cette commission-là qui doit désormais coordonner les interventions dans ce domaine. Et c'est pourquoi donc cette tâche lui a été confiée dans ses missions. Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements pour avoir bien voulu honorer de votre présence l'atelier de validation du plan de contingence du secteur de la protection de l'enfance au Sénégal. Votre participation, en dépit de vos calendriers suffisamment chargés, traduit tout l'intérêt que vous portez aux activités du secteur. Le contexte mondial est marqué de nos jours par la recrudescence des catastrophes naturelles du fait des taux accrus d'urbanisation, de la déforestation, de la dégradation de l'environnement, des changements climatiques et autres troubles qui peuvent exister. Mais aussi la recrudescence des conflits armés, notamment les guerres civiles, le terrorisme et la présence de maladies et autres fléaux qui engendrent des pertes considérables, le déplacement et la migration forcée de milliers de personnes, dont les femmes et les enfants. Mesdames, Messieurs, chers participants, cette cible très vulnérable que constituent les enfants affronte dans les situations de crise un plus grand risque de sévices, d'exploitation sexuelle, de violence, de mariage forcé, de maladies liées à la santé procréative et de décès, risque dû en grande partie à l'insuffisance de la protection et de l'assistance nécessaire pour répondre à leurs besoins spécifiques. C'est pourquoi l'État du Sénégal, dans sa volonté de lutter contre les inégalités sociales pour tous les groupes vulnérables, s'inscrit dans une logique de changement de paradigme en assurant leur protection dans tous les contextes, y compris les situations d'urgence. Ainsi, la gestion des crises, des risques, catastrophes et autres situations d'urgence est considérée comme un axe majeur dans la stratégie nationale de protection sociale. En atteste l'un des mécanismes essentiels de ce dispositif, qui est le plan d'organisation des secours, le plan ORSEC, adopté par le décret numéro 99-172 du 4 mars 1999, abrogeant et remplaçant le décret numéro 93-1288 du 17 novembre 1993. Ce plan à vocation nationale est l'outil privilégié en matière de gestion des secours qui articule les différentes réponses de l'État pour venir promptement en aide aux populations victimes en période de catastrophe. Cependant, pour prendre en compte les besoins spécifiques des enfants qui font partie des couches les plus vulnérables de notre société, le plan de contingence du secteur de la protection de l'enfance constitue, sans nul doute, le levier indispensable sur lequel nous pouvons nous appuyer. En effet, le plan de contingence décrit un ensemble de stratégies, mesures et actions appropriées à une meilleure préparation et une mise en œuvre d'une réponse humanitaire efficace en faveur des populations affectées par un sinistre. Ces objectifs sont, entre autres, de sauver des vies, d'atténuer les souffrances, de lutter contre la faim, la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, chers participants, les défis auxquels le secteur de la protection sociale est confronté aujourd'hui sont énormes. Et la question de la protection de l'enfant étant transversale,
C'est seulement dans la synergie et la complémentarité des actions qu'on arrivera à mieux prendre en charge les enfants vulnérables, comme le stipule la stratégie nationale de protection de l'enfant. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Action sociale réitère son engagement à œuvrer pleinement pour le succès de ce référentiel. Je suis persuadé qu'avec notre engagement et notre détermination manifeste, nous parviendrons à atteindre notre objectif. Mesdames, Messieurs, chers participants, je vais conclure en saisissant l'opportunité qui m'est offerte pour exprimer toute ma satisfaction ainsi que mes vifs remerciements à l'ensemble des acteurs du secteur de la protection de l'enfant au Sénégal et particulièrement à l'UNICEF pour avoir bien voulu accompagner le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans la mise en œuvre de cette importante activité. Le plan de contingence du secteur de la protection de l'enfance a vocation, n'est-ce pas, d'assurer la protection des enfants, comme son nom l'indique, dans les situations d'urgence au niveau du Sénégal. Pour en revenir maintenant au niveau des grands axes de ce plan, il faut tout simplement rappeler que c'est un processus participatif et inclusif qui a démarré il y a plus d'1 an avec tous les acteurs du secteur de la protection de l'enfant. Comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau de manière spécifique, ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord de cartographier les zones à risque au niveau du Sénégal pour pouvoir se positionner et positionner tous les acteurs, n'est-ce pas, du secteur de la protection de l'enfant et éventuellement les intervenants pendant les situations d'urgence. Ensuite, il fallait, n'est-ce pas, élaborer ce plan, le valider aujourd'hui et au niveau de la préparation et de la prévention, essayer de positionner tout ce qu'on a besoin pendant ces moments difficiles-là pour prendre en charge les enfants de manière spécifique. Par rapport aux stratégies, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit tout simplement de revenir au niveau de la préparation et de la prévention, mais aussi au niveau de l'intervention, pendant les situations d'urgence, se préparer pour pouvoir intervenir de manière rapide, coordonnée et efficace, pour prendre en charge, comme on l'a dit tout à l'heure, les questions, les besoins spécifiques des enfants pendant ces moments difficiles-là. Donc il s'agit tout simplement, pour ce qui est du premier axe stratégique, de se préparer en informant, en éduquant, en sensibilisant, en renforçant les capacités, n'est-ce pas, des acteurs, des intervenants, mais aussi des communautés à pouvoir de manière coordonnée et efficace pouvoir intervenir pendant les situations d'urgence. Et dans les situations d'urgence, ce qui est retenu tout simplement, il faut comprendre aussi que c'est une question qui est arrimée au niveau du plan de contingence nationale. C'est-à-dire tout simplement que ce sont les contextes, n'est-ce pas, contingents, comme son nom l'indique, c'est-à-dire pendant les situations de catastrophe, de crise, etc. Pour ce qui est de l'enfance de la rue, je pense que c'est une autre question, n'est-ce pas, qui peut être prise en charge au niveau pendant les situations d'urgence, mais de manière globale, ce n'est pas une question qui est peut-être alignée au niveau des situations d'urgence tout simplement. Les zones les plus en risque, cela dépend aussi des risques qui ont été identifiés. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, on se réfère aux risques inondations, c'est-à-dire les risques naturels qui concernent les inondations, les épidémies, l'érosion côtière, etc., il y a les zones qui sont contenues au niveau des côtes sénégalaises, par exemple l'érosion côtière, notamment la région de Dakar, la Petite Côte à travers la région de Thiès, notamment Mbour, mais aussi la région de Saint-Louis. Mais si vous prenez aujourd'hui aussi la question du risque de l'érosion côtière, des inondations aussi, les régions les plus touchées aujourd'hui, c'est la région de Dakar, à travers sa banlieue dakaroise, notamment Pikine, Guédiawaye. Mais aujourd'hui aussi, on parle de plus en plus de la région de Diourbel à travers Touba, mais aussi de la région de Kaffrine aussi, qui sont touchées actuellement pendant l'hivernage. Il y a aussi la région de Matam aussi qui a été identifiée, n'est-ce pas, comme les régions les plus exposées par rapport aux inondations. Il y a d'autres types, n'est-ce pas, de risques par rapport aux risques qui sont liés au conflit armé à travers la région méridionale, n'est-ce pas, du Sénégal, qui est constituée aujourd'hui des 3 régions de la Casamance naturelle, notamment la région de Ziguinchor, la région de Sédhiou, mais aussi une partie de la région de Kolda. C'est vrai que la pauvreté, c'est une question qui est relative, n'est-ce pas? Et pendant les questions d'urgence aussi, il ne faut pas oublier que ce sont des situations, des contextes, n'est-ce pas, qui appauvrissent davantage les populations. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien, mais il faut relativiser tout simplement que c'est une question, c'est une situation, n'est-ce pas, qui rend de plus en plus vulnérables les populations qui étaient, n'est-ce pas, exposées par rapport à ce contexte-là.